One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 7 janvier 2026, cet épisode s'intitule « Et hop, dehors ». Ah oui, je crois pas, monsieur. Il est encore temps pour participer au concours pour gagner des livres en français. Il suffit pour ça de vous rendre sur le site du podcast onethinginafrenchday.com et de regarder la case numéro 20 du calendrier de Noël. Le tirage au sort aura lieu en fin de semaine. Il est encore temps aussi de vous inscrire pour 1 heure de conversation avec moi. C'est la nouveauté que j'essaye en ce mois de janvier 2026. Nous échangeons par message audio pendant 1 heure, ce qui est une vraie conversation, mais en même temps qui est moins stressante parce qu'on prend le temps de réfléchir à sa réponse. Et alors, les réponses deviennent de plus en plus naturelles. Tout ça, c'est aussi sur le site du podcast. Souvent, quand je dis que je fais du kung-fu, on me dit « Oh oh, faut pas t'embêter alors ». Je ne suis pas la seule à avoir fait cette expérience. Michaela, Josepha ou encore Mathilde du kung-fu m'en ont parlé. Je pense que ceux qui nous disent ça ont les films de Bruce Lee ou Jackie Chan en tête et tout à coup nous imaginent dans la combinaison jaune d'Uma Thurman dans Kill Bill. Combinaison qui est en fait celle de Bruce Lee. Mince, je ne pense pas que je vais pouvoir assumer la comparaison. Mon adversaire au kung-fu est une sorte de rien. Il n'existe pas vraiment. Je crois que la seule qui le voit, c'est la prof. Elle voit bien quand le coup de poing est mal visé et ne le touche pas vraiment, ou qu'il profite d'une garde baissée parce que mon bras n'est pas monté au bon moment. Cet adversaire, il faut aussi le regarder. Comment viser correctement si je ne regarde pas ou pointe mon coude pour faire mal? Ça fait beaucoup rire la prof, ce truc de l'adversaire. Alors, j'apprends à le voir. Bon, ce n'est pas celui de Baudelaire dans Assommons les pauvres. Je ne m'en prends pas aux mendiants pour vérifier une théorie. Cependant, il se peut que je lui ai trouvé un visage. Il se peut que récemment, mon adversaire ait pris le visage d'un certain monsieur de l'entretien athlétique, le cours auquel je participe avec Michaela le lundi soir. Philippe, le coach, pour le dernier cours avant les vacances, nous a proposé de jouer à une sorte de balle aux prisonniers. Si vous êtes touché par la balle, vous sortez du terrain et vous faites 10 pompes ou bien 20 squats. Ce cours est très féminin, mais certains hommes, 2 en particulier, occupent pourtant tout l'espace sonore à coups de blagues pas drôles. Les 2 phénomènes du cours se sont trouvés dans l'équipe en face de la mienne, purement féminine, et en tant qu'anciens joueurs de handball, ils se sont amusés à nous tirer comme des lapins en lançant les balles molles comme s'ils jouaient le match de leur vie. Le tout agrémenté de commentaires charmants. « Et hop, dehors, haha !» Quand ils ont envoyé la balle dans les lunettes d'Isabelle, pas d'excuses, parce que vous comprenez, c'est le risque du jeu, et ce n'était pas intentionnel. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi en colère. Je suis allée voir Philippe. Il tire beaucoup trop fort, je ne joue plus. J'aurais bien aimé être en combinaison jaune et sortir mon épée pour leur faire un peu peur. Michaela a l'habitude de ce genre de comportement. Quand on fait mal à quelqu'un, même si ce n'est pas intentionnel, on s'excuse et on recommence pas, a-t-elle dit bien fort. Bon, ces messieurs mal élevés, je ne les emmène pas dimanche à la compétition. Non, pour ce passage, je vais repenser au livre d'anthropologie de Charles Stepanov. Je deviens mon propre chaman. Je me bats à l'amiable avec un esprit qui est là pour que je donne le meilleur de moi-même. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes de podcast. À bientôt, au revoir. French day.